Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, les unités longues, la tendance en données mensuelles est toujours haussière. Regardez, le nuage est sans ambiguïté montant. Nous sommes au-dessus. Nous sommes également au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. Tout ça milite pour une tendance haussière. Les supports tiennent, en particulier le support horizontal noir ici sur lequel on a rebondi 5 fois déjà. Maintenant, le problème, on le connaît et ce mois-ci n'a pas échappé à la règle. Nous sommes face à une résistance importante ici en rouge aux alentours de 5500. Elle commence à se manifester et tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la zone rouge ni à la baisse l'horizontale noire ici, eh bien on aura droit à du yo-yo entre les deux niveaux. On enchaîne avec les données hebdomadaires. Et ces données hebdomadaires, eh bien, ne sont pas nécessairement inquiétantes, mais par contre, on n'est pas en tendance haussière. Au contraire, la tendance est absente. On est, regardez, avec un nuage qui latéralise comme ça. C'est significatif et symptomatique d'une tendance qui est neutre et c'est confirmé par la moyenne mobile à 20 semaines puisque si celle-ci augmente bien, eh bien nous sommes quand même en dessous. Ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Donc pas de tendance en données hebdomadaires, tendance haussière en données mensuelles. On enchaîne et on termine avec les données journalières. Et ces données journalières, eh bien, ont été bercés par un flow, un news flow, eh bien, qui a été plutôt bien accueilli par les opérateurs, malgré le fait que les taux se resserrent autour de Monsieur Trump, dont l'ex-avocat a affirmé, avoué avoir tenté de manipuler l'issue des élections, clairement. Il a avoué avoir payé notamment les deux playmates qui affirment avoir une relation avec le président des États-Unis, sans nommer bien sûr à aucun moment M. Trump. Eh bien, les opérateurs ont surtout voulu regarder du côté des négociations et de la rencontre sino-américaine, pensant que le risque d'impeachment du président des États-Unis n'est pas réel. Et donc, encore une fois, c'est l'optimisme qui a prédominé aujourd'hui aux États-Unis, enfin en Europe. Du coup, voilà où on en est pour le CAC 40. Alors, on sait que pour l'instant, les cours, là aussi, sont en train de rebondir assez facilement sur la zone orange des 5245, avec pour objectif d'aller titiller, de se rapprocher de la zone de résistance des 5447. On le sait. Maintenant, vous remarquerez qu'il a fallu quand même 1, 2, 3, 4, 5 séances, mais c'est fait, 5 séances pour regagner le terrain perdu depuis la séance du 15 août et la baisse impressionnante que les indices ont connue. Donc, on a enfin récupéré une semaine après le chemin perdu. Est-ce qu'on va dépasser la zone grise? Je n'en sais rien, on jugera sur pièce, mais en tout cas, ça ne sera pas facile à mon avis. Regardez maintenant le chandelier japonais du jour, qui n'est pas significatif. On a une bougie verte comme ça, c'est assez significatif également d'une pression haussière importante, puisqu'il n'y a pas de mèche basse. Ça signifie qu'à aucun moment les baissiers ont eu la main. Ils ont été complètement engloutis par le flux acheteur. Maintenant, les acheteurs ont quand même connu une période de doute sur les plus hauts, puisqu'ils ne les ont pas tenus, les plus hauts. Vous voyez, il y a une mèche haute, ça veut dire qu'ils sont sortis quand même sur les sommets. Si on regarde maintenant les indicateurs techniques, voilà ce que l'on obtient. Tout d'abord, on regarde la moyenne mobile à 20 jours. Vous voyez, elle est plate. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance pour la moyenne mobile à 20 jours. Et c'est confirmé de toute manière par les bandes de Bollinger qui sont également à l'horizontale comme ça. Donc, tendance neutre. Vous remarquerez que la longue transhumance vers la M20 continue. Je vous rappelle, parce qu'il y a toujours des petits nouveaux qui nous rejoignent, que j'avais décidé d'engager un swing haussier pour aller chercher la M7. Puisqu'on avait réintégré les bandes de Bollinger après que nous en soyons sortis. On en est sorti le 15 août, on les a réintégrés le 16 août, donc je visais la M7. On a terminé au-dessus de la M7. Normalement, ça veut dire qu'on va chercher la M20. Je n'ai pas pris ce swing trading là parce que je me méfiais de la longueur de la mèche haute et puis également des signaux Ishimoku qui étaient beaucoup moins engageants que les signaux haussiers
sur les indicateurs techniques. Donc pour l'instant, hein, j'apprécie le rebond. Je pense que des mouvements de spéculation à la baisse vont commencer à se manifester aux alentours de la M20 si on y va. On suivra ça de très très près, hein. Il ne suffit pas de spéculer à la baisse au contact de la M20, il faut juger sur pièce. Mais pour l'instant, eh bien, on dirait qu'on veut y aller. On peut céder d'ailleurs, hein, j'ai oublié d'en parler, des bandes, des Fibonacci. Vous prenez le plus haut et le plus bas de la jambe de baisse, ça vous donne des niveaux de Fibonacci et vous voyez que ça correspond, hein, les 61,8% correspondent, hein, bien sûr à un niveau clé ici, hein, l'AM20, et tant que l'on clôture pas en dessous des 50% de Fibonacci, l'objectif, hein, est bien d'aller chercher 61,8% de Fibonacci. Donc les indicateurs techniques sont symptomatiques d'un rebond technique, hein, je l'ai dit. Le RSI passe au-dessus de 50, c'est un signal qui est utilisé par de nombreux traders pour être haussier. Nous avions eu un signal haussier délivré il y a 2 jours par le MACD 0 retard et qui passe au-dessus de son signal, et le CCI qui sortait de sa zone de survente, on en a parlé. Mais l'humeur de fond, le terreau est toujours négatif avec un Trix en dessous de son signal et un MACD au-dessus de son signal. Notez l'augmentation des volumes, hein, sur 3 jours, puisque on dirait qu'il y a de plus en plus de conviction pour acheter. Et ça nous permet de faire la transition avec l'Ichimoku, et l'Ichimoku qui pour l'instant ne donne absolument aucun signal haussier, hein. Bien au contraire, hein, nous sommes toujours à l'intérieur du nuage ici, et ce nuage est à plat, donc tendance neutre. J'avais expliqué que je me méfiais, hein, des signaux faibles donnés par l'Ichimoku, parce que regarde, alors, les signaux faibles en question étaient donc plutôt baissiers. On avait eu un croisement Tenkan Kijun moyen, puisqu'il avait lieu dans le nuage. Il a rien donné pour l'instant, et par contre on a la lagging span qui est bloquée dans son ascension, hein, par les chandeliers eux-mêmes. Vous voyez, chaque fois que les cours montent, la lagging span vient taper contre des cours, donc c'est ça aussi qui nous empêche de progresser. Mais on retiendra surtout que la tendance elle est neutre. La prochaine information significative sera donnée par l'éventuelle confrontation entre la lagging span et l'oblique bleu. Si on la casse, eh bien, il y aura une accélération baissière. Expliquer, et je le redis parce que c'est quand même une astuce que vous devez, j'espère, commencer à connaître. Le niveau de Twix là qu'il y a eu, vous voyez, comme 2 fois de suite, hein, 2 fois de suite, et encore, hein, on peut également dire 3, 4, ça fait c'est 1, 2, 3, 4 que l'on passe, mais qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus de ce niveau du twist, hein, qui est vraiment un élément joker, hein, que vous devez utiliser dans vos analyses techniques. Voilà, place aux données horaires, comme d'habitude, et ces données horaires eh bien, nous permettent d'avoir les niveaux suivants. Voilà, clairement, à titre personnel, au-dessus de 5428, je vise 5446, au-dessus de 5459, bon, 5466, bon, ça commence à être un petit peu embouteillé, bouchonné, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sur le graphe, hein, en données journaliers, donc ça se repère aussi au niveau des données horaires. En dessous de 5412, je vise 5397. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.